Qu'est-ce que vous faites? Ben voyons donc. Quelle heure est-il, là? Vous êtes bien trop tôt? Ben voyons donc. Quelle heure est-il? C'est beaucoup trop tôt, ça. Quelle heure il est? Oh mon Dieu, 10h30! Ça, c'est très drôle. Excusez-moi, regardez-moi pas, je suis en train de faire un dernier geste tellement... Ben, venez avec moi, plutôt. On va profiter de l'occasion. Ça, c'est très drôle. Là, je me suis fait prendre. Et ça, c'est très... Ben, quelle belle occasion, par exemple, pour vous initier au monde des coulisses. Parce que souvent, les gens, vous savez, m'arrêtent dans la rue et me disent, Marc, mon Dieu, initie-moi donc aux coulisses. Parce que les gens me disent, bon, par exemple, est-ce que as-tu des grosses coulisses, Marc? Est-ce que Julie avait des plus grosses coulisses? Je songe à faire des coulisses chez moi. Peux-tu me donner des conseils, Marc? Alors, ben, on va profiter de cette petite imbroglio pour justement parler et vous montrer un peu comment ça se passe à partir du moment où je quitte ma somptueuse loge et que je me dirige comme ça nonchalamment sur le plateau. Alors, ce que je fais, bon, dans ces moments-là, évidemment, c'est d'abord je pense à mes invités. Bonsoir. Je pense à mes invités, j'essaie de rassembler mes idées pour essayer, enfin, autant que faire se peut, leur demander de belles questions et des questions sensées, essayer de ne pas être trop redondant ni trop entreprenant dans les questions. Et donc, comme, par exemple, ce soir, je reçois Francine Ruel, qui est une amie à moi, que j'adore, qui est une femme exquise et qui est une comédienne, évidemment, qui est aussi une auteure, un écrivain qui d'ailleurs, s'apprête à publier un premier roman, je pense à l'automne, est en période d'écriture en ce moment, et qui, en plus, est une danseuse de tango absolument très étonnante. Et donc, alors, je vais parler à Francine, je vais lui poser des questions sur les montgolfières, tout ça, le fait qu'elle soit porte-parole de plein de choses, et ça m'intrigue et ça me fascine. Bonsoir. Bonsoir. Et il y a Marie-Jo Thériault, qui est une chanteuse que j'adore, qui est à l'émission ce soir et qui va chanter une très jolie chanson tirée de son album La Maline, Fais-moi danser, François Hubert. D'ailleurs, ça, c'est très drôle parce que moi, j'avais écrit une petite chanson avant qui s'appelait Fais-moi roter Pierre-Michel Tremblay, qui est une chanson que j'avais en sortant de chez Chichis, qu'on avait improvisé avec des amis, puis j'avais pas... Je pense pas que ça a vraiment de rapport, mais en tout cas, vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un... Bonsoir, comment vas-tu? C'est vraiment quelqu'un d'adorable et de très intéressant. Et au Club La Brèche, évidemment, il y a aussi Chantal Lamarre et Marie-Soleil Michon, bonsoir, et qui viennent... Je pense que Chantal Lamarre, ce soir, s'occupe dans son étude anthropologique, évidemment, de faire... bonsoir, qui parle des rites funéraires et des rites ancestraux. Évidemment, moi, j'assiste pas, et c'est ça qui est toujours étonnant avec le Club La Brèche, c'est que j'assiste pas... Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. J'assiste jamais aux répétitions, alors je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe. Alors, ça demande une espèce d'abandon et vraiment d'humilité aussi pour... Mais... Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Mais ça va bien, bonsoir. Mais alors, finalement, c'est juste de se mettre en état de s'abandonner et d'avoir le plaisir de faire les choses simplement, sans trop réfléchir non plus à ce qu'on fait. Bonsoir, 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 bonsoir. Finalement, c'est assez banal comme processus. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Et puis l'important, c'est de se laisser aller, puis de se laisser voguer dans le plaisir. Bonsoir. Et puis d'y aller. Bonsoir. Courage. Bonsoir. Merci beaucoup, mon amour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Finalement, c'est assez banal comme histoire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Miss Sonia Rolland, Miss France 2000. Allez, venez avec moi sur le plateau. On en... Bonsoir, bienvenue au Grand Blond. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir à tous et toutes. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, Sonia, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, très bien. Alors, vous êtes... Vous étiez très bien entouré, là. Bien, c'est comme ça à peu près tous les soirs. Ouais. Mais c'est gentil, c'est un bel hasard que vous soyez là ce soir. Ah oui. Alors, vous êtes à Montréal. En fait, expliquez-moi un petit peu, parce que là... On est à Montréal parce qu'il y a une chose très précise. On fait des images qu'on va présenter à l'élection de Miss France et on voulait mettre à l'honneur le Canada, parce que c'était un très beau pays. Oui, oui, oui. Et le Québec particulièrement. Le Québec. Le Québec particulièrement. Et ça va se faire le 9 Québec. Oui, non, mais c'est complètement apolitique là, comme commentaire, on comprend, mais comment...
Écoutez, comment ça se passe? Parce que nous, c'est une tradition qu'on ne connaît pas ici. Il y a les Américains il y a un standing incroyable pour les... Pour et les vous, et Miss, en France aussi, évidemment. oui. Vous, comment ça vous est arrivé, par exemple, personnellement? Vous avez soumissionné comme ça? Vous avez envoyé une photo avec une lettre? Non, Comment ça se non, passe? je me suis présentée à une élection régionale qui était celle de Miss Bourgogne. Ça paraît un peu bizarre, mais bon. Bourgogne, bravo! Ouais, j'étais Miss Bourgogne. Oui. Et ensuite, après, c'était le cheminement vers Miss France. On a été en Louisiane, on a fait nanana, nanana. OK. Et après, on est arrivé à Miss France. Et là, évidemment, toutes mes amies qui sont ici pour la semaine sont là pour travailler. pour la Et même chose, Mais voilà. c'est vraiment, c'est un horaire ouais. incroyable. Et oui, hein. elles ont du boulot. Elles ont du boulot et en plus, elles sont chaperonnées. Elles sont chaperonnées, oui. Mais chaperonnées vraiment dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux, il y a des permissions à demander on pour... a il faut des femmes qui les conseillent, qui les aident, qui les soutiennent. D'accord. Oui. Est-ce qu'elles ont des permissions pour sortir? Est-ce que vous sortez quand vous êtes ici? Est-ce que vous allez en danser? fait, ce serait un ou peu est-ce que- difficile de dire qu'on aurait des permissions pour sortir parce que 46 filles qui sortent comme ça dans des villes qu'elles ne connaissent pas, ce serait un peu difficile. Ah, mais non, mais il y a En des plus, gens pour ça, il y a des gens qui peuvent aider pour ça. Je sais qu'il y a des hommes qui seraient contents. Malheureusement, non, pas pour OK, alors c'est vraiment donc un travail intensif avec C'est un travail intense. énormément On n'est pas là d'émotions. pour s'amuser, on est là quand même pour un but D'accord. précis. Et vous, en ce qui vous concerne, une fois que vous avez été élu Miss France, évidemment, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Et puis Il y a on voit, beaucoup on voit de d'émotions. l'eau dans les yeux. On est ébobis pour vous. Et Ah on est oui, content moi, pour vous. Oui. Avez-vous reçu des demandes en mariage? Qu'est-ce qui se passe après, entre autres? Là? Qu'est-ce qui se passe? On reçoit des demandes en mariage, non, peut-être Non. pas à ce point-là. Ben. Aussi direct, non, je pense. Non, 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 c'est pas ça. Mais Non, non, on c'est vrai qu'on est sollicité. OK, d'accord. Vous êtes sollicité quand même. Oui. Vous rencontrez énormément de gens. Oui. Et il y a plusieurs carrières qui s'offrent à vous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous- Et un peu... Il me laisse même pas le temps de parler, quoi. Non, je sais, je suis comme ça. Je sais, je suis comme ça. Tout le monde me le reproche, mais c'est parce que... Non, mais plus tard, je voudrais faire du cinéma. Oui. Donc, avis aux amateurs, aux producteurs. Non, je rigole. On verra plus tard. Pour l'instant, je vais déjà me préparer à la fin et puis on Ouais. verra après. C'est un deuil pour vous, ça, hein? Non, c'est pas Non? un deuil, c'est une étape. Voilà, Oui, une OK, étape. c'est ça. Bien, écoutez, merci infiniment de votre Mais merci visite de nous ici avoir et invités. bon passage. Merci beaucoup, Sonia Lalande. Merci beaucoup. à vous. Vous pouvez rester, vous pouvez partir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que je fais? Tiens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous allons juste faire une petite pause. Et avant d'aller à la pause, évidemment, il ne faudrait pas que j'oublie cette petite parenthèse. Oui. Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne Ça journée? marche pas. Non, non, mais ça, c'est ma femme, Sonia, à qui je parle. Oui, mais ça marche pas non plus. Sonia, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans l'embarras. Revenez-nous après la pause avec Francine Ruel. Restez là. Bonne chance, bonsoir. Ça va bien, Mégo, toi? Ouais, ça va très bien. T'es en forme? En parfaite forme. Tu sais que les gens me demandent, il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi sur la rue, ce que toi tu fais entre le moment où tu pars de ta loge ici et Ouais. en venant sur le plateau comme ça, quand il n'y a pas de répétition de dernière minute. Ben, ça, Tu- ça ressemble pas mal à toi. Ça ressemble à ça? Ouais. On a des images, on va regarder ça Ah tout de oui, suite. Oui, on a des images de Mégo. Ben là. Ouais. Ah, ça avait l'air bon. Hein? Ben, Il y a une petite différence. ben non, pas notable. C'est Pas dans la notable. quantité C'est- et exactement. non dans la qualité. Mais t'arrives toujours en forme, en tout cas. T'es toujours bien épanoui puis t'as envie de partager bien Oui. d'affaires avec nous. Oui. Oui. Depuis si longtemps, des affiches de me cherchent. Oula, oula, mais depuis que j'ai fondé le club La Brèche, oula, oula, des gens captivants avec moi sont de mèche. Oula, oula, et ce soir au club, il y a... Membre Marie-Soleil Michon, Membre Marie-Soleil Michon, quelle forme, bonsoir! Et il y a... membre Chantal Lamar, Membre Chantal Lamar, vous irradiez, bonsoir! Ouh, le club La Brèche. Ah oui! Mon Dieu, vous avez l'air en forme. Alors, bonsoir! Bienvenue au club La Brèche, bonsoir! Et puis, commençons de ce pas, si vous voulez bien, avec la revue de presse insolite, farfelue et néanmoins très véridique de la très énergique Marie-Soleil Michon! Bonsoir! bonsoir. Vous êtes tellement drôle, vous! Allumée, étonnante, étincelante, vous nous surprenez tout le temps. Quand vous le sentez, Marie-Soleil. OK.
OK. Je commence avec salon.com, un site Internet extraordinaire qui Oui. nous a appris que la semaine dernière, au Swaziland, une enclave en Afrique du Sud, où il y a 1 million de personnes et dont 25 de la population est atteinte du sida, il y a eu une réunion au Parlement parce qu'il y a plein de pays qui envoient là-bas des condoms pour essayer de contrer Ben cette oui, oui. invasion. Et il y a un petit problème avec cette cargaison-là, c'est que les condoms sont trop petits pour la population locale. Ben oui. Parce que Ben, le- on est plusieurs à avoir ça. En tout cas, eux autres, ils l'ont. Ben fait oui. que c'est pas du one size fit all. Mais là, j'enverrai des solutions au site. Oui. Ça, c'est possible de... Oui, OK, oui, parfait. salon.com, C'est là, ça. puis envoyer un petit email. Là, ils savent plus quoi faire, là, ils savent plus quoi dire au Non, monde. non, Mettez-les, ça- mettez-les pas, Non, mettez-les, non, non, mettez-les pas. non, faut les mettre, ça a été bien long. En tout cas, Ben, OK. FHM, Oui. magazine que j'aime beaucoup, nous présente cette semaine une madame qui s'appelle Rose Edward. Je ne sais pas si on peut la voir. Elle a commencé à faire du striptease il y a 4 ans, à Ben voyons. 70 ans. Maintenant, elle a 74 ans. Elle a eu des implants mammaires il y a 2 ans. Et elle a toute une philosophie de vie autour de ça. En passant, elle préfère danser complètement nue qu'à moitié habillée. Elle se sent comme Oui, vraiment plus libre. plus libérée, c'est oui, ça. c'est ça. Ben oui, Et son message, elle trouve qu'elle envoie un message, c'est que peu importe l'âge que vous avez des rêves, vous pouvez les réaliser. C'est ce qu'elle a fait. Elle a des piercings à des endroits. Je vais vous éviter ça. Là, Oh, c'est Non, une non, non. inspiration pour moi. Mais tu vois, il y a de l'espoir là. encore, Chantal. Mais Il y a oui. encore des belles années devant nous. Ouais. OK. Ben Ensuite, oui. Anna Oui. Nova, un site web, nous apprend que la semaine passée, il s'en est passé des affaires la semaine passée. Je sais bien. À Houston, au Texas, Oui. imagine-toi que la Sainte Vierge est apparue dans une flaque de crème glacée fondue. Je te le jure. Zone Libre a fait 1 heure la semaine passée, vendredi. Ben oui, sur les apparitions des- Oui, des- mais ils ont oublié ce cas-là, imagine-toi, qui est un cas fort intéressant, je trouve. Donc, là, ils Où se est-ce sont... que c'est? À Houston, À au Texas, au Texas. dans un appartement, quelqu'un échappe une boule de crème glacée à terre, ça fond et tout ça parce qu'il fait chaud à Houston, au Texas, tu oui, comprends bien? surtout dans cet appartement. Alors là, Ouais. à un moment donné, dans la flaque de crème à glace, quelqu'un a vu de la Sainte Vierge. Ben, le propriétaire du cornet, j'imagine, qui a vu le... Ouais. Alors là, pour que ça reste le plus longtemps possible, Oui. on a mis une vitre par-dessus ça, on a limité la flaque avec du duct tape et tout un aria. Et là, ça est devenu un sanctuaire. Plein de gens sont allés prier là-bas, un peu comme ici, tu sais. Rappelle-toi, il y a 15 ans, là, J'étais là. J'étais là. Mais ça, je me suis toujours demandé comment ça se fait que les gens... Je sais pas de quoi vous parliez il y a 15 ans, mais c'est pas grave, j'étais là. La, Je la sais pas... statue qui se Elle se Ah, à Suintais, ben oui, ben c'est celle que Jacques Demers est allé voir et revoir et revoir. C'était pas celle-là, à Saint-Anne? C'est pas ça. Comment ça fait pour rester longtemps? Moi, je pensais à une apparition, ça apparaît, puis j'imagine, ça s'incruste Non, mais à un pas là moment dans, donné, dans je pense que l'osaille tu y des crois appartements. tellement qu'elle Ah, n'est plus tu- là, puis tu la vois dans ta tête, non? C'est un jugement, ça. Ou tu là. prends beaucoup de drogue, non? Oui, ça peut être l'un ou l'autre. C'est vrai. c'est C'est vrai que je viens de juger fort, là. Oui, oui, Ma mère oui, va oui. m'appeler. Oui, oui, oui. Vous aussi? Coucou, chérie, tu crois pas à la Vierge? OK. Alors, C'est à peu près ça, c'est un Oui. peu différent. Enfin, Calgary Sun nous parle d'un célibataire de Calgary, justement, évidemment, Michael Gondurak, qui a décidé de prendre les grands moyens pour se trouver une femme avant Noël. Il a acheté un espace publicitaire sur un abribus. Malheureusement, j'ai pas de photo. Et il a mis sa photo avec son numéro de cellulaire, avec l'inscription Mr. Wright seeks Mrs. Wright. Et lui, c'est un musicien, un concepteur de pub, et il cherche une femme entre 25 et 35 ans qui aime le plein air et qui est mature. C'est-tu assez beau, ben ça? ça, c'est... ça fait penser, l'ancien mari de Roseanne n'avait pas fait un site Internet, je pense, aux États-Unis, où il s'est... Non, c'est pas ça du tout. Peut-être. Il me semble, où il disait, je veux épouser quelqu'un. Je sors d'une relation difficile, j'ouvre un site, envoyez-moi des emails, vendez-vous bien le mieux possible, et si éventuellement on va... Oui, oui, et puis John là, Goodman. je sais pas si c'est John Non, Goodman. je non, sais non, plus. Non, c'est Bruce Willis. Ah. Et là, il a décidé de... Évidemment, il a trouvé quelqu'un avec qui il est très heureux, apparemment. Je dis Ah ça oui? comme ça. Donc, c'est un moyen qui peut être très... pas si... Il dit si, c'est farfelu, mais sait-on jamais... Ne sait-on jamais? Je je termine m'en vais avec ma avec ça. statistique Oui, OK. inutile de la semaine. La statistique, C'est de oui. la statistique inutile qui vient du magazine Maxime dans la foulée des élections américaines qui n'en finissent plus. Oui. Saviez-vous que 31 des Américains trouvent que George W. Bush ressemble à un chien, alors que 16 trouvent qu'il ressemble plutôt à un furet? Le furet, j'aime ça beaucoup. C'est très juste. Merci infiniment, Marie-Soleil. Quel généreux. C'est vrai. C'est vrai. Bonsoir. Avant les petites vites, encore ce soir, je vais expédier à Cuba 3 chanceux chanceuses
qui se sont donné la peine de participer à mon concours Trouver les insupportables petites sœurs guitare. Évidemment, le tirage, c'est le deuxième tirage de la semaine qui a été effectué cet après-midi sous l'œil vigilant, évidemment, de notre caméraman Claude Fafard, grand homme et brave homme. Et il y a trois autres lettres qui ont été pigées et on va rejoindre donc ces personnes-là à l'instant. Et le premier gagnant de la soirée, donc c'est Manon Dussault de Montréal qui va peut-être partir si elle répond au club Super Club Breezes Jibacoa, formule tout inclus 4 étoiles sur les airs de Canada 3000. Manon Dussault, êtes-vous là? Oui. Manon Dussault! Manon Dussault! Oui, je suis là. Alors, vous avez gagné un voyage à Cuba, Manon Dussault? Merci. Je suis toute énervée, là. Bien, là, je comprends que c'est énervant. Est-ce que c'est la première fois? Non, la deuxième. Ah, ben c'est le fun. Que vous partez à Cuba ou que vous gagnez un concours? Gagner un concours. Ah, un bon. voyage, oui. OK, ben écoute, on est très contents. Avez-vous la personne pour partir avec vous? Ben oui. Ah oui? Vous l'avez déjà ouin? Pardon? Vous l'avez déjà ouin? Oui. Ouin, ben enduit d'huile? Ah, du tuile, oui. Qu'on se fait du fun avec pas grand-chose, Manon, hein? Oui. Ah, ben je suis très content pour vous, sincèrement. Je vous souhaite une belle semaine. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Bravo, Manon. Alors, voici donc vos petites vites de fin de soirée dans l'actualité aujourd'hui. Zoologie. Alors, bonne nouvelle pour le Zoo national de Washington, puisque la Chine a accepté de prêter un couple de pandas géants, oui, qui arrivera aux États-Unis le 6 décembre prochain. La femelle de 2 ans et demi se prénomme Joli Parfum, et le mâle de 3 ans et demi a un prénom chinois qui veut dire « toujours plus ». Vraiment. Je pense qu'en chinois, ça se dit Pierre Carl Pelado. Qu'importe. En tout cas, ça me rappelle une anecdote. Un soir, ça c'est vrai, un soir l'été dernier, j'étais sorti avec mon épouse, avec ma femme, Fabienne. On est allé manger dans le quartier chinois. Et en sortant du restaurant, ma femme me dit « Marc, check là, il y a un panda sur le coin de la rue. » Et là, comme de fait, effectivement, il y avait un panda sur le coin de Saint-Laurent et René-Lévesque, tout seul, comme ça, bête de même. Alors, évidemment, nous, on s'est approchés, et là, j'y ai fait sentir ma main à la chose. Et là, pas de problème, on s'est mis à lui flatter la tête. Il faisait rien, il était bien tranquille, il était là, il bougeait pas. Alors, on est allé chercher un petit bol d'eau, on lui a donné un petit bol d'eau, on lui a donné, écoute, ça allait bien, on lui a donné des pousses de bambou à manger. Et là, tout à coup, ma femme a dit « Marc, c'est pas un panda, ça! Ça, c'est Fabienne Larouche qui s'est encore mis trop de noir autour des yeux. » Ah, j'étais tellement gêné. J'étais très gêné. Oui, on va faire tirer un autre voyage. On appelle qui? On appelle Karine Lebreu de Mascouche. Est-ce que vous êtes là, Karine? Oui. Karine Lebreu! Oui. De Mascouche! Ben oui. Quelle jolie ville! Oui. Karine, vous gagnez un voyage à Cuba pour une semaine, Karine. Wow. C'est fun! Ben certain. Êtes-vous heureuse et épanouie, Karine? Oui. Comment vous le vivez de l'intérieur, Karine? Très nerveusement. Oui, très nerveusement. Oui. Ben oui. C'est pas la première fois que vous gagnez quelque Oui. chose comme ça. Oui, c'est la première fois! Oui. Ah, ben c'est bien merveilleux. Est-ce que vous allez le partager avec quelqu'un que vous aimez? Oui, je pars avec ma soeur Caro. Avec votre sœur Caro, elle est tellement fine, cette fille-là. Puis elle a Ouais. besoin. Et elle a besoin de vacances? Oh oui. Ah oui, ben merci beaucoup, hein? Merci. Ben bravo à vous. Bravo et bon voyage. Bon. Dans ma presse aujourd'hui, campagne! On apprenait que les Québécois sont pas capables de parler de politique avec humour. Ça me renverse. Pas capable de parler de politique avec humour dans ma presse à moi. On vient me dire ça à moi, dans ma face. Moi qui ne suis que fiel et perfidie envers l'appareil politique. D'ailleurs, Fiel et perfidie, c'est pas le titre du dernier album d'Annie Brocoli, ça? Je pense que oui. Fiel et perfidie sont mes 2 amis. Ils mangent des biscuits à minuit. Bon. Mais moi, j'ai peur de m'éloigner un petit peu de mon sujet. Tous les politiciens me craignent, hein, je pense sérieusement. Une seule de mes blagues peut renverser un gouvernement. Sans blague. Par exemple, sans me forcer, là, sans préparation aucune, je vais improviser une farce en regardant cette page ici, qui n'était pas du tout préparée, qui était... Bon, cette page. Une photo de Jean Chrétien avec un microscope. OK. Alors, voilà ma tire à blague. Qu'est-ce qu'il peut bien regarder avec son microscope? Il peut réveiller, évidemment, quelque chose de petit. Bon, évidemment, son taux de popularité au Québec. Tiens, l'électorat de Joe Clark. Ah non, son degré d'honnêteté. Yes! Ou encore une petite puce salée puis virulente, son appareil génital. Qu'un! Après ça, on viendra me dire dans ma face que je ne suis pas capable de faire d'humour avec la politique. J'exige des excuses de tout le monde. J'attends.
OK, on fait un téléphone. On va faire tirer un autre voyage. On appelle qui? Lise Robert de Alma. Lise Robert d'Alma! Oui. Comment allez-vous, Lise Robert? Ah, super bien. Ah, Lise Robert, je suis tellement content pour vous. Vous avez gagné une semaine à Cuba, Lise. Super, Marc. Ah, je suis tellement... Est-ce que vous avez envoyé beaucoup de lettres aux guitares? J'en ai envoyé 2, mon cher. Ben, c'est merveilleux. J'en ai pigé une. Arrête donc. Ben oui, j'ai eu beaucoup de fun, Lise. Ben écoute, faut que je te dise que je t'écoute tout le temps. Je pouvais pas te manquer. Ben, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une belle vacances. Ben, Puis ça, amusez-vous merci bien. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour les petites filles. Allez, chérie, viens danser. Prenait qu'un des fils de Jean-Guy Lavigueur, qui a gagné 7 millions à la loterie, venait d'écrire son autobiographie. Vous voyez, ça, c'est drôle. Tout le monde écrit son autobiographie, mais personne n'a jamais pensé écrire la biographie de son auto. Ben, Marc Labrèche, lui, y a pensé. Et j'ai déjà le début. Chapitre 1, elle n'était jamais sortie l'hiver et avait reçu un traitement à l'huile contre la rouille. Petite japonaise qui aimait se faire astiquer le bumper. C'est bon, je vais écrire ça. Allez, à demain, chérie.